quelles sont les causes de ces coups d'État et quel est le contexte qui fait qu'aujourd'hui il y a un retour des coups d'État en Afrique, plus particulièrement dans la sous-région ouest africaine où c'est comme une pandémie, c'est comme une épidémie qui est là, qui est en train de faire l'effet de contagion. Le pays, le Mali, a été victime de ce coup d'État. Ensuite, le Mali a été suivi par la Guinée avec le putsch du 5 septembre dernier. Après la Guinée, ce fut aussi le tour du Burkina Faso. Et après le Burkina Faso, la prochaine victime, c'était la Guinée-Bissau. Heureusement, ce coup d'État a été manqué. Et aujourd'hui, nous sommes au regret de constater qu'il y a des personnes malveillantes qui sont en train d'abord de mettre un doute par rapport à ce coup d'État, le qualifiant d'une machination, le qualifiant d'une manœuvre tendant à éliminer certains adversaires. Ce que je peux vous dire en ce qui concerne ce coup d'État manqué, avant d'avoir les personnes concernées ici ou bien une voix officielle pour en parler, ce que je peux vous dire, il faudrait que j'enlève les commentaires pour ne pas être distrait. Ce que je peux vous dire, ça a été un coup d'État. Il a été juste bien géré par les autorités bissau-guinéennes. Et là aussi, il faudrait saluer la bravoure de la garde présidentielle, la vigilance des services de renseignement. Nous étions au courant qu'il allait y avoir un coup d'État, ceux qui connaissent avec lesquels nous parlions. Moi particulièrement, j'avais signalé qu'il allait y avoir un coup d'État dans la sous-région. Je l'ai même alerté un peu dans les directs que j'avais eu à faire. Mais ce qui n'était pas précis, c'était quand et où exactement. Mais c'était connu qu'il allait y avoir un autre coup d'État parce que c'était un effet de contagion. C'est pas pour rien que j'étais en train de parler l'autre fois, lorsque j'étais l'invité de Madik, qu'il y a une histoire entre les pays, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, ensuite la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le territoire qui était celui de Samori Touré. C'était pas pour rien que j'étais en train de le dire. Et c'était pas pour rien aussi que j'avais mentionné la proximité de la Guinée et la Guinée-Bissau, c'était le même pays. C'était quand on parlait de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée, il ne s'agit pas de l'actuel Mali, mais il s'agissait à l'époque du Mali, du Soudan français. Ensuite, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'actuelle Côte d'Ivoire, c'était la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et la Guinée, ce n'est pas l'actuelle Guinée, mais c'était plutôt le Libéria, la Guinée et la Guinée-Bissau. C'était les trois. C'était pas pour rien que j'étais en train de parler de ça. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec cette résistance sur ce coup d'État, on peut parler d'un grand salut. Parce que si ces assaillants avaient réussi leur coup, on allait sûrement parler d'une déstabilisation de la sous-région. Pourquoi? Parce que cette machination, ces coups, ces successions de coups d'État, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas un fait du hasard. C'est quelque chose de bien ourdi, sur laquelle nous allons revenir très prochainement avec plus de détails, mais ce que vous devez savoir à date, c'est que ces coups d'État, d'abord, qu'est-ce qui entraîne les coups d'État? C'est la malgouvernance, c'est l'arbitraire, c'est la confiscation des libertés, et puis c'est l'injustice. C'est ce qui entraîne les coups d'État en un mot. Mais ce qui est du cas ouest africain, ça a un ralent ethnique, ça a un ralent géopolitique, mais aussi ça a aussi un autre ralent que je ne peux pas évoquer pour le moment parce que c'est un peu compliqué pour vous de le comprendre. Sachez que si ils avaient réussi leur coup, et ceux qui sont derrière, ce sont les cartels, ce sont aussi des mouvements rebelles de la sous-région qui veulent déstabiliser la sous-région dans le but aussi d'atteindre le Sénégal. Ce qui veut dire que s'ils réussissaient leur coup au niveau en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, le Sénégal allait être la prochaine victime et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est visé derrière ça? Parce que la question c'était, est-ce que la CEDEAO était en train de perdre le terrain ou bien de perdre le contrôle? Oui, la CEDEAO est sur le point de perdre le contrôle parce que ce qui est visé derrière ces coups d'État, c'est que l'exception devient la règle et la règle devient l'exception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est visé, c'est qu'il y ait tellement de coups d'État dans la sous-région qu'on ne parlerait plus de sanctions, afin que ceux-là qui sont en train de perpétrer ces coups d'État puissent agir en toute indépendance et en toute liberté.
Aujourd'hui, nous parlons de sanctions sur la Guinée et le Mali, mais si vous avez remarqué, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Burkina, il n'y a pas eu de sanctions. À votre avis, pourquoi il n'y a pas eu de sanctions? C'est pour deux raisons, et vous allez les comprendre, vous allez voir dans le développement de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Il faut savoir que la CEDEAO a péché, elle est en train de payer le prix de son silence, de son mutisme lorsque des constitutions étaient en train d'être violées. Et aujourd'hui, la CEDEAO doit se ressaisir et savoir qu'elle doit être la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. Sinon, ceux qui sont en train aujourd'hui de faire ces coups d'État sont en train de s'agripper derrière le peuple pour dire qu'ils viennent sauver le peuple, mais en réalité, forcément, ce ne sont pas tous qui sont en train de venir sauver le peuple, sauver le territoire. Il y en a qui sont en train de dire que les coups d'État sont perpétrés parce que il y a une insécurité. Oui, il y a une insécurité. Mais est-ce qu'à cette insécurité, il faut ajouter une autre insécurité en renversant un régime constitutionnel?